Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où on va tester ensemble juste quelques produits. Vous voyez que dernièrement mes vidéos sont un petit peu plus brèves entre guillemets dans le sens où je me centre sur un, deux produits maximum. Et aujourd'hui on va tester ensemble le nouvel anti-cerne de It Cosmetics, donc le Bye Bye Dark Spot correcteur plus sérum que j'ai pris en teinte Light Neutral 22. Donc qui est un anti-cerne un petit peu dans la catégorie des soins, qui est dit quand même très très fin, avec une couvrance naturelle et un fini, voilà, plutôt dessous d'œil hydraté, retour de, comment dirais-je, comme une bonne nuit de sommeil. Donc voilà, il fait beaucoup parler de lui, j'ai eu envie de le tester, donc c'est parti pour le test de ce produit. Et un petit peu plus de détails sur la collection des gammes de blush liquide Charlotte Tilbury. Je vous avais fait une vidéo où j'avais pris sur Vinted un lot avec le contour que moi j'ai déjà terminé, que je connais et que j'adore. Et donc j'avais réussi à trouver la teinte pêche, la teinte Peach Pop, puisque j'avais testé de mon côté la Pillow Talk. Donc cette fameuse teinte qui me faisait un petit peu peur, par rapport au packaging, déjà ce côté très très orangé que peut avoir cette teinte. Donc en test également aussi aujourd'hui. Voilà, juste ces quelques produits. En ce moment c'est un petit peu comme ça parce que j'ai envie vraiment de profiter des produits que j'achète pour le coup et vraiment de bien les tester sans en avoir trop. Il y aura des vidéos, il y aura un petit peu plus de choses. Tout dépend des périodes. Donc je vais vous laisser avec la pause de ces produits. Donc c'est parti pour le test de l'anti-cerne. Je ne pense pas utiliser l'embout, enfin le deuxième en fait. J'étais en train de regarder un petit peu, donc c'est pas une mousse, c'est des petits poils en fait qui sont super denses. Moi je pense, alors aujourd'hui du coup je vais le plus possible l'estomper avec le doigt et je viendrai finir de le placer avec un pinceau. Donc là c'est le Zoeva, un pinceau anti-cerne. Donc c'est parti, on va regarder ce que ça donne, la teinte et tout ça. Donc au niveau du pinceau, c'est quand même un petit peu différent de ce qu'on peut voir. Il est voilà, incliné et à l'intérieur on a plus un côté un petit peu plus plat. Donc on va venir, hop, pour l'instant je vais faire que ça, je mets pas une trop grosse quantité puisque je veux voir aussi si ça se module un petit peu. La teinte me paraît un chouïa un peu clair, donc je vais venir commencer un petit peu à le chauffer avec mon doigt. Bon, je pense qu'il est un chouïa un peu clair, mais bon, ça devrait aller. Juste une petite parenthèse, au niveau du fond de teint, j'ai ressorti, alors c'était juste après ma rotation, quelle bonne idée, le Dior Backstage, tout simplement parce que j'avais hésité déjà à le mettre dans ma rotation, et tout simplement parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une nouvelle version qui est sortie en fait, et elle m'intéresse beaucoup, évidemment. Il semblerait que le fini soit un petit peu plus lumineux que la version originale, et c'était un fond de teint que j'ai vraiment adoré. Donc je me suis dit que j'allais le reporter et comme ça, voilà, voir un petit peu comment ma peau le tolère en ce moment au niveau de la tenue, tout ça. Et par la même occasion, et ben me dire pourquoi pas du coup essayer la nouvelle version pour partir sur une comparaison ou quoi. Affaire à suivre. En tout cas, je le reporte depuis plusieurs jours et j'en suis toujours autant ravie. Du coup, j'ai laissé un petit peu le temps passer. Vous voyez, donc maintenant, parce que je papote, mais l'idée c'était un peu de le faire sécher aussi. Alors, je pense que la première chose que je note, c'est bon, il est léger en termes de texture. Et on sent effectivement tout de suite le côté hydratant, ça c'est certain. Et donc je vais finir de l'estomper au pinceau. Il est très très joli. Donc on n'est pas sur une couvrance de dingue. Mais je trouve que le côté soin, on le voit tout de suite, effectivement. Je pense que ça peut être le type d'anti-cerne qui, sur moi en tout cas, peut ne pas filer.
Je pense pas qu'il soit trop hydratant, parce que c'est vrai quand c'est trop hydratant, ça a tendance à glisser en fait, tout simplement. Je pense qu'il faudra que je le poudre un petit peu quand même pour être sûr. Mais sinon, c'est super. La correction pour le coup, puisque la pigmentation, elle n'est pas énorme, mais la correction est belle par le côté un petit peu soigné, reposé. C'est vraiment l'impression que ça me donne. La teinte, finalement, une fois posée, ça va. Je trouve que ça fait pas trop blanc. C'est assez joli. Je vais essayer de le moduler un peu. Donc ça semble bien vouloir se moduler. Effectivement, j'ai un petit peu plus de couvrance que tout à l'heure. Il est très intéressant à travailler au doigt, je trouve. Ça fait vraiment l'impression de soins hydratants teintés. Ouais, c'est super joli. Bon, je termine de le fondre et on va pouvoir observer un petit peu ce qui se passe. Donc arrivé à cette étape, on va attendre un peu, ça va me permettre aussi de voir s'il oxyde un petit peu, s'il se fonce un petit peu. Et comme je fais à nouveau un teint crème, eh bien je ne vais pas poudrer tout de suite, comme ça je vais voir un petit peu ce qu'il donne. Pour cela, j'utilise enfin, surtout, le blush version un petit peu pêche corail de Charlotte Tilbury, donc en version mat. Et j'entame le contour Wand, donc que je connais déjà, hein, c'est pas, entre guillemets, c'est pas un crash test, mais je vais l'appliquer quand même avec vous, histoire de faire le teint ensemble. Donc, moi je le connais déjà, c'est une merveille. Et donc, c'est parti pour l'application. Ça fait un petit moment que je l'ai terminé et que du coup, je ne l'ai plus utilisé, mais j'ai aucun doute sur la qualité du produit, clairement. C'est un produit qui fait toujours un peu bizarre au début de l'application, parce que vous voyez, ça fait une teinte assez foncée, hein. Mais c'est une teinte qui va partir. Vous voyez, 2-3 allers-retours de pinceau et le produit il est placé, c'est très simple, hein. Donc voilà, tout est bien en place. Je vais pas trop intensifier non plus. Pour le coup, aujourd'hui, je sais pas trop si je vais vous faire des retours de produits, tout simplement parce que je me maquille très tard et que je vais pas garder mon maquillage très longtemps. Donc je pense à l'anti-cerne surtout, pour voir en fin de journée. Je vais quand même essayer à la rigueur parce qu'il aura été porté quand même quelques heures. Je vais quand même essayer. Bon, au niveau des produits crème en général, il n'y a rien à dire, ça tient impeccablement. Mais c'est vrai que pour l'anti-cerne, ça pourrait être intéressant. Je viens prendre donc, et j'ouvre, ça fait toujours mal au cœur hein, de salir ces petits packaging, le blush. Donc effectivement, l'application, c'est ce qui me faisait vraiment un petit peu peur. Lorsque je l'ai vu, c'est son côté un petit peu flashy. Mais à force de voir les retours, franchement, je trouve ça vraiment super beau pour l'été. Donc c'est une version, pour avoir l'autre teinte, c'est une version dite mat, mais c'est quand même une version, j'en ai mis un petit peu plus de ce côté, hein, on voit tout de suite. C'est une version qui reprend quand même de la lumière au cours de la journée, hein. Ça vous fait pas un effet... à la première application, au premier passage, on a cet effet tout à fait mat, mais ça reprend quand même de la lumière, ça fait pas un effet complètement fade. Donc voilà pour le résultat, c'est super beau. Honnêtement, c'est super beau. J'avais un petit peu peur, hein, et c'est encore pas poudré, hein, c'est ce que je vous disais. Si ça se trouve, il va peut-être falloir même que je réintensifie un peu, ou alors je vais très peu passer au niveau de la poudre. Pour aujourd'hui, je vais rester sans highlighter. J'aime bien quand même de temps en temps tenter sans highlight. Je vais prendre la poudre Huda Beauty, la Cherry Blossom Cake comme d'habitude. Poudrer un petit peu l'anti-cerne aussi, c'est surtout ça qu'on voulait voir. Donc j'ai pris peu de matière pour l'anti-cerne. J'aime pas qu'il soit trop... Il faut que je reprenne mon miroir. Je veux pas qu'il soit trop poudré pour pas enlever le côté quand même hyper naturel. Ouais, c'est super beau, hein, même une fois poudré. Bon, la couvrance, c'est ce que je vous disais, la couvrance elle est pas ouf. Mais alors j'ai l'impression que c'est vraiment aucune démarcation quoi. Donc j'ai poudré à peu près les zones que je voulais. Donc c'est vrai que dans un premier temps, comme d'habitude, hein, ça fait toujours un petit peu plus poudré. Et au fur et à mesure que je vais avancer dans mon make-up, ça va reprendre un petit peu vie. Donc du coup, je vais pouvoir vous faire un petit peu plus d'observation de ce que je vois au niveau l'anti-cerne pour commencer.
Bon, comme je disais, son petit défaut, c'est que la couvrance, elle est pas folle, mais il a une super jolie correction. Et ce côté où je pense, voilà, ce côté un petit peu soin qui ressort, c'est ce que j'avais... c'est tout à fait le genre de remarque que j'avais fait pour les produits Typology, en fait, où vraiment vous apportez un shot d'hydratation teinté, on va dire. Et ça fait un côté super naturel, mais en même temps quand même bien corrigé, je trouve. On va fixer tout ça. Pour le blush, pour l'instant, voilà, ça reste un petit peu mat, mais je sais que ça va revenir un petit peu. Et puis bah, moi, je vais avancer de mon côté, parce que du coup, je vais vous passer, je vous dirai ce que j'ai utilisé, mais je vais vous passer les étapes du maquillage. Je suis sur... voilà, je filme un dimanche. Je ne vais pas faire un make-up de folie. Je voulais surtout tester voilà, des produits teints. Je mise beaucoup sur le teint, des choses un petit peu plus légères, ce genre de choses, des blushs un petit peu plus intenses et tout ça. Et sur les yeux, on reste sur des choses quand même très légères, mais il y aura des make-up un petit peu plus chargés. Hein, voilà. Des petites choses qui arrivent dont on reparlera. Donc je termine tout ça de mon côté et je vous retrouve. Alors maquillage terminé, comme vous le voyez, super simple. J'ai fait donc un trait de liner avec un crayon vert de chez Bourjois et j'ai pris dans les palettes de ma rotation, donc la NYX en particulier, un vert un petit peu plus pailleté. Voilà, c'est le genre de choses que je fais pour pas faire juste liner basique, sortir un petit peu de l'ordinaire. Côté mascara, je me suis repris dernièrement parce que je l'avais terminé et ma fille me l'avait piqué, le Sky High, mais en version ultra black. Il est juste génial, en particulier je trouve quand on fait des make-up super simples. Sur mes lèvres, un fin passage, on va dire, de la teinte Peachy des Vinyl Ink. Hein. On va pas revenir dessus, je vous en ai assez baratiné les oreilles. Et donc écoutez, suite à mes observations, pour l'instant rien à dire, rien à bouger, c'est super joli, c'est super naturel et super fin là du côté de l'anti-cerne. Donc franchement, première utilisation, je valide, il est très beau. Voilà, très intéressant de continuer à l'utiliser et de voir un petit peu donc, ce qu'il peut donner en fin de journée. Je tente justement de revenir, du coup je ne conclue pas cette vidéo maintenant, on va essayer de faire comme ça, pour vous dire au bout de quelques heures comment ça aura évolué. Le blush, juste vraiment super joli. Vous voyez, une fois poudré, alors là on a le soleil qui se relève un peu, donc ça fait encore un effet blanc, mais j'aurais presque pu en mettre un peu plus. Hein. En plus, j'ai pas d'highlighter aujourd'hui, mais j'adore le rendu. La teinte est vraiment très chouette. Donc je vous dis à tout à l'heure. Alors je vous reviens très tardivement encore une fois pour un retour avant que la nuit tombe. Et le temps est hyper orageux et tout ça, il fait quand même beaucoup moins chaud. Donc voilà, en termes de luminosité, je recommence un petit peu à briller, mais pas plus que ça. Toujours pareil, dans le sens où ouais, il y a des moments où j'ai eu chaud et tout ça. Concernant l'anti-cerne, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Bon, comme d'habitude, j'ai toujours un côté plus joli que l'autre. Donc, je sais pas si vous le percevez aussi bien que moi, celui-ci est toujours un petit peu plus marqué que celui-ci. Par contre, j'ai aucun effet de matière, quoi. À la limite, il a peut-être juste perdu en pigmentation un petit peu, quoi. Mais franchement c'est super joli et c'est ce que je retiens vraiment surtout, c'est la finesse du produit et le côté vraiment imperceptible, à la différence de certains que je peux avoir. Et pour le coup en fin de journée on voit qu'il y a eu de l'anti-cerne et ça fait un effet un petit peu passé, ou là pour le coup au pire ça fait un peu plus naturel. J'ai pas de surcharge de produit ou quoi, ou un trou. Je suis en train de regarder que derrière j'ai une mèche qui rebique. Donc là, terminé, je vais aller me démaquiller. Donc je l'aurais quand même porté pas mal d'heures. Pour l'instant, comme d'habitude, je vous fais des retours. En ce moment, les retours, je les fais dans mes rotations make-up, puisque quand j'ai les produits comme ça en cours de mois, je les garde le mois d'après. Et bien souvent, je vous dis ce qu'il en est. Mais pour un premier test, franchement, ça s'est super bien passé. En plus, je le teste dans des conditions où il commence à faire chaud et tout ça, donc c'est plutôt pas mal. Bon, moi, je trouve que voilà, il n'a pas du tout filé, rien marqué. La couvrance est un peu light. Juste un petit chouïa, légère couvrance pour moi. J'aurais voulu un tout petit peu plus. Mais je pense que là, avec le style de make-up que je vais réaliser prochainement avec l'été et tout ça,
je pense que ça va être parfait. La teinte, voilà, j'ai eu peur, mais franchement, c'est nickel. Bon, je vous laisse pour le coup et je conclus cette vidéo de cette manière-là. J'espère que ces petits tests produits vous auront plu et donc à très bientôt, bye bye.